Bonjour et bienvenue sur la chaîne Coding Source. Dans cette nouvelle vidéo, on va se consacrer sur le design du projet ICO, notre e-commerce développé avec Symfony 7. Comme base, j'utilise Bootstrap, mais je vais personnaliser les classes CSS pour donner une vraie identité visuelle à notre projet. Ensuite, on construira ensemble le footer du site avec toutes les routes classiques, mention légale, conditions générales de vente, etc. Je prendrai aussi le temps de créer des pages d'erreur personnalisées pour les statuts 403, 404 et 500, histoire de soigner l'expérience utilisateur jusqu'au bout. Et je le rappelle, le design est improvisé, je ne suis pas designer. Bref, l'objectif de la vidéo est de poser les bases solides et propres du design de notre projet. Allez, maintenant, nous allons passer au développement. Pour commencer, je vais aller chercher une police d'écriture sur Google Font. Je vais choisir Roboto. Je choisis par l'importation en CSS. Je colle cette ligne d'importation dans mon fichier style.css. Puis, j'appelle mon sélecteur all dans lequel je vais coller la propriété font family avec pour valeur Roboto. Je vérifie sur mon navigateur. La police a bien été changée. On passe à la couleur du background de la navbar. Je vais la mettre en dark. Ok, le background de la nav est bien noir, mais comme le texte l'est aussi, forcément on ne voit rien. Par conséquent, je vais changer la couleur du texte et je vais opter pour une couleur dorée en cohérence avec mon logo. Au passage, je vais inspecter le code afin de récupérer le code hexadécimal de la classe bgdark de Bootstrap pour le réutiliser si besoin dans mon fichier CSS. Maintenant, je vais mettre en place des variables CSS pour mes couleurs principales. C'est très pratique car si jamais je veux changer une couleur de mon projet plus tard, je n'aurai qu'à modifier une seule valeur au lieu de tout refaire à la main. Cela rend mon code plus propre, cohérent et surtout beaucoup plus simple à maintenir. Pour définir des variables, je vais utiliser un sélecteur spécial .root qui fait référence à l'élément racine du document, c'est-à-dire la balise HTML. La convention exige que le nom d'une variable en CSS commence par 2-6. Voilà, j'ai créé la variable colorBlack et je lui mets pour valeur le code hexadécimal de la classe Dark de Bootstrap. Et maintenant, je crée une variable colorGold dans laquelle je vais stocker un code hexadécimal doré. Je poursuis en créant une classe TextGold qui va contenir la propriété color avec pour valeur la variable colorGold. J'appelle ma classe TextGold sur les balises A de ma nav. Petite démonstration, je vais changer la couleur de la variable colorGold, je vais la mettre en rouge. Très efficace, dorénavant, notre charte graphique reposera sur ces deux variables.
Je remarque qu'en survolant mes liens, le texte est noir. Je vais donc le changer en blanc. La couleur blanche apparaît bien lorsqu'on survole les liens. Maintenant, je vais m'occuper de la drop-down. À noter que cette drop-down s'affichera uniquement lorsque l'utilisateur sera connecté. Ce menu lui donnera alors accès à différentes routes, notamment pour consulter son espace personnel et se déconnecter facilement. Pour le moment, c'est une simulation. Je vais remplacer le terme drop-down par prénom. Je vais créer une deuxième balise UL et dans celle-ci, je vais placer la drop-down, ce qui permettra de l'avoir sur la droite de l'écran. Margin End Auto pour la première balise UL et Margin Start Auto pour la deuxième. Le contenu de la drop-down n'est pas intégralement visible sur l'écran. En inspectant, je remarque que la drop-down est positionnée en fonction du début de la chaîne de caractères. Je parle de la chaîne de caractères prénom. Je vais juste vérifier. Je vais mettre plusieurs lettres à ma chaîne de caractères. Effectivement, la drop-down s'ouvre par rapport au début de cette chaîne. Il existe une classe Bootstrap, drop-down, menu, end, qui permet de la positionner, comme son nom l'indique, à la fin de la chaîne de caractères. Maintenant, je vais ajuster la position de la drop-down pour qu'elle soit bien placée, alignée à gauche contre le bord de l'écran et en bas à droite de la navbar. Pour cela, je vais inspecter le code, accéder à la classe Bootstrap et tester différentes valeurs ou propriétés. La valeur semble être 162% pour la propriété top. Je vais copier-coller cette classe et la mettre dans mon fichier style.css. Très bien, sauf qu'on remarque que la largeur de la drop-down fait la taille de la chaîne de caractères dans la nav. Autrement dit, il y a une propriété à modifier. Il s'agit de remplacer left par right et de réajuster la valeur. Je vais commencer par mettre moins 20 pixels et je vais aller changer la couleur du background. Et j'ai oublié, c'est sur la classe dropdown menu end. C'est parfait. Maintenant, en ayant changé la couleur du background de la drop-down, je vais pouvoir mieux visualiser la position.
Moins 13 pixels me semble bien. Je vais retirer les border radius. Ok, maintenant je vais mettre en place le footer de mon site. L'objectif ici est de s'assurer qu'il soit toujours correctement positionné, peu importe la taille du contenu principal. Concrètement, si le contenu de la balise main est court, donc que la page n'est pas totalement remplie, je veux que le footer reste collé en bas de l'écran pour une mise en page propre. En revanche, si le contenu devient long, le footer doit naturellement se retrouver tout en bas de la page après le scroll. Il ne doit surtout pas masquer du contenu ou flotter au milieu. Bref, le footer s'adapte au contenu tout en gardant une cohérence visuelle. J'ajoute un ID nav à ma balise nav. Et je lui retire du padding horizontal. Sur la balise main, je vais rajouter les classes colmd10 et mxauto, ce qui signifie que sur les écrans moyens et plus, le main fera 10 colonnes de large sur 12 et sera centré horizontalement. Provisoirement, je vais rajouter un background vert pour vous montrer le résultat. Ok, maintenant j'appelle mon sélecteur IDNav et je vais lui mettre pour hauteur dview8. Pour le main, je vais lui mettre une hauteur de 75 view8. Et pour le footer, je vais lui mettre une hauteur de 15 view8. Pour le main et le footer, je vais remplacer la propriété 8 par min8. Le footer aura un background noir, donc je vais réutiliser ma variable color black. Provisoirement, je vais mettre le background du main en doré avec la variable color gold. Ok, je vais vérifier maintenant que le main prend bien 100% de la largeur en mode mobile. Je constate qu'en cliquant sur l'icône du burger, le menu ne se déroule pas. C'est ma faute, il aurait fallu mettre la propriété min8. Également, je mettrai en doré le background du menu burger pour qu'il soit visible. Et je me rends compte qu'en retirant le padding de la nav, la drop-down est mal alignée. Je remarque également une petite erreur au niveau de la position horizontale. Je dois plutôt mettre moins 12 pixels à la propriété right.
Je crée une classe bg-gold et elle contiendra la propriété background avec pour valeur ma variable colorGold. J'applique cette classe sur la balise button. En cliquant sur le lien prénom qui a ouvert la drop-down, celui-ci est resté en noir. Je vais inspecter le code pour pouvoir changer la couleur en blanc. Il s'agit de la classe navlinkShow. Je vais la copier. La chaîne de caractères prénom reste bien en blanc. Je vais maintenant tester mon footer. Comme vous l'avez remarqué, celui-ci est bien positionné en bas de mon écran, même si le main ne contient rien. Je vais maintenant aller y ajouter une longue chaîne de caractères afin de m'assurer que le footer soit bien toujours en dessous de la balise main. De même, je vais aller ajouter une longue chaîne de caractères dans la balise footer. C'est parfait, tout fonctionne bien. Je vais maintenant m'occuper du contenu de la balise footer. Je vais commencer par rajouter le logo. Je copie-colle la balise IMG de la nav. C'est parfait. Je mets une balise P avec l'année, le nom du projet et tout droit réservé. J'irai chercher plus tard l'hexadécimal du copyright. Il me reste plus qu'à rajouter la classe TextGold. Ok, j'ai écrit copyright hexadécimal sur Google et je clique sur le premier lien proposé. Je copie l'hexadécimal et je le colle avant l'année. Nickel. Je vais juste changer la taille du logo dans le footer. Je vais mettre une width de 150 pixels. Alors, c'est un peu grand, je vais plutôt mettre 120 pixels. C'est bien meilleur. Je retire le background du main, je n'en ai plus besoin.
Dans la classe HomeController, je vais créer la route catalogue. Le nom de la route sera app_catalogue. Et le template sera catalogue.html.twig. Il sera à créer dans le dossier Home. Je vais copier le fichier index.html.twig qui inclut l'héritage du fichier base.html.twig ainsi que les différents blocs que j'ai définis. Ensuite, il ne me restera plus qu'à adapter le contenu pour cette nouvelle route catalogue. Je vais appeler la fonction twigpath avec comme argument le nom de ma route app_catalogue. Parfait, maintenant mon projet a deux routes. Passons aux routes du footer. Je vais pour ça créer un nouveau contrôleur que je vais appeler FooterController. Dans cette classe FooterController, on y retrouvera toutes les routes, comme par exemple mention légale, conditions générales de vente, recrutement, nous contacter, etc. Voilà, j'ai créé mes 4 routes du footer. Je vais maintenant créer les 4 fichiers HTML twig à placer dans le dossier footer. C'est fait. Maintenant, je vais mettre l'héritage et les différents blocs dans ces 4 fichiers. Maintenant, sur le fichier _footer.html.twig, je vais appeler ces routes. La classe Bootstrap Raw permet de mettre la div parent en flex. La classe JustifiedContentCenter permet de centrer horizontalement les éléments. La classe AlignItemCenter permet de centrer verticalement les éléments. Je retire la margin horizontale et je rajoute un peu de padding top.
Sur la div de mon lien, je vais mettre une colonne médium 2 et je vais centrer le contenu. Sur mon lien, je vais mettre la classe TextGold. On remarque que le lien est souligné. Je vais aller le retirer. Je vais copier-coller cette div pour les autres routes. Nickel. Maintenant, l'idée serait que le logo soit un élément du flex. Le logo sera l'élément central et il sera composé de 4 colonnes. J'y place la balise IMG. Je centre la phrase copyright. OK. Alors, la phrase copyright est un peu trop collée au logo à mon goût. Je vais rajouter un peu de padding top. C'est mieux. En format mobile, on remarque que le logo est toujours centré parmi les liens. Ce n'est pas idéal. On pourrait plutôt le positionner en première place. Je vais lui rajouter une classe First Position. Et maintenant, dans mon fichier style.css, je vais créer un media query. Je vais aller tester sur le navigateur pour trouver la valeur de mon point break. Voilà, il s'agit de la valeur 767 pixels. Et maintenant, dans la classe First Position, je vais mettre la propriété Order avec pour valeur -1. Pour rappel, par défaut, tous les éléments ont pour valeur 0. Impeccable, je vais juste rajouter un peu de padding en dessous du logo.
Et pour terminer ce footer, il ne me reste plus qu'à rajouter les liens avec la fonction Twig Path. La partie qui suit est purement fantaisiste, je vais rajouter des caractères spéciaux qui vont entourer le contenu de ma balise H1. Je vais mettre les caractères spéciaux dans une balise span avec la classe TextGold. Petit détail facultatif autour du titre principal. Et maintenant, pour terminer cette vidéo, on va regarder comment on peut personnaliser les pages d'erreur sur Symfony. Sur le site de Symfony, il est expliqué comment personnaliser les pages d'erreur. Il suffit de créer une arborescence de dossier dans le dossier template. C'est fait. Maintenant, il ne me reste plus qu'à récupérer l'héritage et les différents blocs. J'ai terminé. Volontairement, je ne mets rien dans le body, c'est à vous d'aller compléter. On va juste tester. Par contre, je vous rappelle que nous sommes sur un environnement dev, autrement dit, nous ne verrons pas nos pages personnalisées. Nous avons deux possibilités. Soit nous allons dans le fichier .env.local pour modifier la variable d'environnement app_env et mettre pour valeur prod.
Sinon, toujours en environnement dev, il suffit de se rendre sur l'URL spécifique à l'erreur pour la visualiser. Je vous écris en commentaire ce qu'il y a à définir après le port. Tout en restant en mode dev, je peux voir mes erreurs personnalisées. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Le design de notre projet est maintenant en place. J'espère que tout a été clair pour vous et que vous êtes prêts à passer à la suite. Bon développement à tous et à très vite.